Salut, moi c'est Margot du blog oepu.com, couturedébutant.fr et petitpatron.com. Donc aujourd'hui, je viens vous parler du Tour de France à vélo. Le 1er septembre, je devais partir pour faire un Tour de France à vélo avec vous, puisque l'objectif c'était de partir à votre rencontre tout au long de mes étapes à vélo, de rouler avec vous, mais aussi de vous rencontrer le soir, puisque c'est vous qui deviez m'héberger. Alors ce projet, il n'a pas commencé. Bon, vous vous en doutez, hein, puisque je suis toujours chez moi dans le Nord en septembre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça fait bientôt 9 mois que je prépare ce projet que j'avais en tête depuis longtemps et que j'avais décidé d'associer au projet Septembre Nord du centre Oscar Lambré de Lille. Le centre Oscar Lambré, c'est le centre de cancérologie de la région Nord. Donc, en fait, chaque mois de septembre, ils font un projet qui est très sympa, moi qui me plaît beaucoup, puisque l'idée c'est de sensibiliser au cancer de l'enfant et de récolter des dons, le tout avec une approche assez originale et sportive qui est d'inciter un maximum de personnes à faire des kilomètres qu'on accumule tous ensemble pour atteindre un objectif. Jusque-là, leur objectif c'était de faire le tour du monde en suivant la ligne d'équateur. Cette année, ils ont vu les choses en grand. Moi j'aime bien quand on voit en grand. Ils ont décidé d'aller sur la Lune. Alors la Lune est quand même à 380 km d'ici, ça fait un peu de kilomètres. Donc l'idée c'est que chacun vienne participer en ajoutant ses kilomètres. Donc je connaissais déjà le projet, j'y ai participé l'an dernier et cette année je me suis dit, pourquoi pas associer mon projet de Tour de France à ce beau projet là. L'idée c'était vraiment de pouvoir aller cumuler tous mes kilomètres, environ 2000 à vélo, 3000 au total, et de vous parler au maximum et de vous inciter à venir rouler avec moi pour qu'on cumule tous ensemble un maximum de kilomètres. Sauf que voilà, je suis pas partie. Pourquoi? Alors je suis pas partie pour plein de raisons. Déjà physiquement j'ai enchaîné des petites galères. Alors je me suis cassé l'orteil, ma mâchoire a bougé, donc c'est quelque chose qui est déjà arrivé par le passé. Et pour le moment je sais pas encore si c'est grave ou pas, si je vais devoir me refaire opérer ou pas. Aujourd'hui je sais pas encore et c'est pas grave du tout. C'est juste que c'est un peu contraignant et j'attends d'avoir toutes les réponses. Donc il y a eu tout ça qui ont fait que j'ai dû diminuer ma quantité de sport, donc mon entraînement, donc ma condition physique. Et arrivé à mi-août, je me suis dit j'ai plus le droit de marcher, j'ai plus le droit de courir, je peux plus faire de vélo. Donc c'était vraiment compliqué, j'ai senti que d'un seul coup mes muscles se relâchaient et que ça allait être vraiment difficile pour moi de partir au 1er septembre en ayant fait 5 semaines de pause totale de sport juste avant. Mais il n'y a pas que ça, parce que s'il y avait eu que ça, j'aurais peut-être décalé ou trouvé d'autres solutions. Non, en réalité, cette année a été incroyable au niveau du travail, mais j'ai dû recruter des gens et je suis en train de les former, ce qui fait que j'ai travaillé 2-3 fois plus que ce que j'aurais dû. Et tout ça a fait que j'ai pas eu assez de temps pour organiser ce projet-là. J'y tiens vraiment, je veux qu'il soit bien ficelé, parce que l'idée c'est d'organiser chaque étape précisément, puisque je viens vous proposer de rouler avec moi, et puis le soir, je vous rencontre, puisque c'est certains d'entre vous qui m'hébergent. Sauf qu'à vélo, pour ceux qui savent, c'est très compliqué de quantifier le nombre de kilomètres qu'on fera dans la journée. Il y a plein d'éléments qui viennent vous bloquer. Il y a la météo, donc est-ce qu'il y aura du vent, est-ce qu'il fait très chaud, est-ce qu'il fait très froid, est-ce que vous êtes ralenti parce que vous êtes fatigué physiquement, est-ce que les côtes sont celles que vous aviez anticipées aussi. Voilà, moi je vis dans le nord, il y a pas une côte, c'est hyper facile. Donc je suis en train de m'entraîner à gérer tous ces dénivelés qui arrivent sans arrêt, mais c'est encore difficile. Donc j'ai pas fait assez d'entraînement et donc je me sentais à la fois pas prête physiquement et pas prête d'un point de vue pratique et technique. J'ai préféré vraiment reporter le projet parce que quand je suis partie en Angleterre en juillet dernier, on avait tout préparé, mais on n'avait quand même pas prévu la difficulté. C'est vrai que sur les sites qu'on avait consultés avant de partir, ils minimisaient énormément la difficulté du parcours qu'on avait choisi. On avait beau avoir une bonne expérience et une bonne condition physique, franchement, on n'avait pas le niveau pour le faire. Ça a été tellement dur qu'il y a eu un moment où je voulais tout arrêter. Je voulais arrêter le vélo, je voulais arrêter le voyage à vélo, je voulais plus jamais entendre parler de tout ça. Alors, c'est vite passé, évidemment. C'est juste sur le moment, c'était tellement difficile, j'étais à bout de nerfs, je n'en pouvais plus physiquement. Donc je me suis dit que si en septembre je devais revivre ça, mais pendant un mois au lieu d'une semaine, ça allait être un supplice. Et parce que j'ai pas envie de vivre ça, je me suis dit, je vais le décaler, on va le faire dans de bonnes conditions, tout le monde sera bien prêt.
on le fera à un autre moment. Ça a été super dur de prendre cette décision parce que justement il y a ce projet associatif auquel je tiens énormément et je voulais vraiment les soutenir. Ça a été ma démarche, c'est moi qui suis allée vers eux pour leur proposer ce projet, donc je trouvais ça tellement étrange d'un seul coup d'annuler. Et là je me suis dit mais c'est pas parce que j'annule que je ne participe plus à ce mois de septembre. Et voilà, aujourd'hui je vais vraiment vous expliquer comment on peut participer, c'est hyper simple. En fait, il faut cumuler des kilomètres, que ça soit en marchant, que ça soit en courant, en nageant, à trottinette, à roller, vraiment, vous faites ce que vous voulez. Bon, je vais pas dire le vélo, mais c'est une évidence. Ouais. Donc tout le monde peut le faire, il suffit de faire une balade en famille et chacun compte ses kilomètres. Aller promener le chien. Si vous avez un bracelet connecté, une montre connectée ou une appli qui compte les pas, les kilomètres sur votre téléphone, vous pouvez aussi compter vos pas de la journée. Tous ces kilomètres mis bout à bout nous permettront d'atteindre les 380 000 km. Et on pourra être fiers, surtout qu'il y a des enfants qui sont dans le service et qui suivent de près ce projet et qui attendent de savoir si on arrivera à aller sur la Lune. Vous vous rendez compte? C'est un rêve d'enfant la Lune. C'est ce qui fait que ce mois-ci, tout le monde compte sur vous pour pouvoir venir ajouter ces kilomètres. C'est hyper simple. Vous faites vos kilomètres, vous pensez à les compter. Vous faites soit une photo de votre montre, votre compteur, soit une capture écran de votre téléphone qui a comptabilisé tout ça et vous venez les mettre sur le site. Il suffira de rentrer le nombre de kilomètres que vous avez fait et de mettre la photo qui le prouve. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis ceux qui n'ont pas envie de marcher, de courir, je vous juge pas mais presque quand même. Bon. Vous avez un moyen de vous faire pardonner. Vous pouvez aussi acheter des kilomètres, puisque l'objectif c'est à la fois de sensibiliser au cancer de l'enfant, qui est malheureusement bien trop présent aujourd'hui, mais aussi de récolter des dons. Ces dons, mais ils ont un objectif. Les années précédentes, ils ont permis de cofinancer avec l'aide de mécènes les travaux et l'agrandissement du service de pédiatrie dans le centre. Cette année, c'est pour l'aménagement, c'est-à-dire en gros, leur acheter un nouveau tableau Velleda pour qu'ils puissent continuer à suivre leurs cours même quand ils sont là-bas, parce que parfois ils restent plusieurs jours, voire plusieurs semaines, donc il faut bien qu'ils suivent le rythme. Il faut aussi des petits vélos pour pouvoir arpenter les allées quand même. Alors grosse pensée à tous les parents qui sont derrière à courir, franchement chapeau. Mais le vélo c'est trop bien. Donc c'est tous ces petits aménagements autour de la salle de détente, le confort dans les chambres qui va vraiment leur permettre d'avoir de meilleures conditions sur le moment, parce qu'ils passent par un moment qui n'est pas forcément très facile, sans doute. Donc c'est ce confort là qu'on vise cette année. Et je peux compter sur vous. Donc moi je vous partage au quotidien tous mes pas, tous mes kilomètres que j'arrive à faire sur mon compte Instagram, donc c'est Haut et Puis. N'hésitez pas à rejoindre et à venir me dire ce que vous arrivez à cumuler. Moi je suis très curieuse de savoir ce que nous on va réussir à faire. Parce que là, il nous reste plus beaucoup de temps et il faut qu'on assure. Ok ? À très vite!